Coucou, j'espère que je vous retrouve apaisée et en train de tricoter. Bienvenue dans un nouveau vlog épisode spécial car nous nous trouvons actuellement à la bergerie des box de la bergerie collection où nous sommes en retraite tricot avec plusieurs tricopines. Le programme s'annonce super, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Arrivé dans notre chambre, moi j'ai la chambre rose dans laquelle Cupidon se sent très chez lui et nous avons plein de magnifiques goodies. J'ai très hâte de savoir ce qu'ils contiennent. Des goodies la bergerie et des goodies glittering biscuit, il semblerait. La chambre est trop belle. Elle va trop avec ma vibe. Ça pourrait être une pièce de chez moi. Petit accès dans le jardin, parfait pour le petit Cupidon. Et on a vraiment tout ce qu'il faut comme à la maison. J'ai pas laissé maman rentrer avec les valises pour vous montrer à quel point c'était beau. Coucou. Et trop bien, on a la salle de bain collée à la chambre. Donc c'est genre trop parfait. Et tu le fais en 4 ans? Ouais. Pour que ça lui aille longtemps? Bah en fait je pense que déjà ce sera plutôt à 3 ans. Ok. Comme il est en une demi-taille en dessous. Ouais. Et ouais, c'est pour l'hiver prochain. Ok. Ah, trop chouette. Ouais, c'est chouchou hein. C'est le pull avec les... Ouais. Voilà. Tu sais, c'est celui que tu m'as détricoté. Ça marchait pas. Ouais, moi je pense que je vais le faire un peu long. Et comme ça elle pourra le mettre longtemps. Oui. Parce que limite, ils s'élargissent pas trop, mais ils Ouais, poussent c'est ça. en hauteur. Ouais, je fais pareil pour ma Tu vois, je voyais des trucs qui souvent. C'est un modèle de qui? Je sais plus. Attends, C'est quoi? C'est un gilet, le Nexus, c'est ça? Ouais, Ok. je l'ai mis dans ma... Natacha en Bambi. Ah, ok. Et je peux pas le tricoter, je vais le faire avec des laines, des couleurs qui sont pas encore sorties. Ah mince. Et toi, tu le tricotes avec quoi? Ah oui, super. Bien là, celui-là, je crois que c'est du 100% bizarre. Ah bon? Ouais, je pense. Avec des couleurs sorties. Raconte-nous tout. Ouais, c'est ça. Ah oui, Je crois qu'il y a Willy Wonka, ouais, je ne me trompe pas. Partel. Ouais, c'est ça. C'est 4 couleurs, donc je pense. Oui, et alors la dernière, c'est celle-là. Ouais, c'est ça. Ok, waouh. Trop bien. Bah ouais. Et toi, Pauline, tu tricotes quoi? Le Penguino de Steven West. Pour toi. Ouais, pour moi. Bon, ça ressemble à rien. Et c'est avec tes laines? C'est un mélange de plein de trucs. Ok. Parce que je voulais passer plein des chevaux. Tu sais, j'avais qu'un seul écheveau, Ouais. je savais pas trop quoi faire avec. Et en ce moment, je suis pas du tout dans une période de châle. Normalement, je les mets dans des châles. Mhm. Et donc, j'ai fait une petite sélection de couleurs un peu sirène, je trouve. Ouais, super sympa. Bon, là, ça ressemble à rien. Ça, c'est le dos. Ok, d'accord. Tu vois, c'est le début du devant. D'accord, ok. Ah ouais, ça va être sympa. Ça ressemble à rien avant que ce soit. Ouais, ça ressemble. Mais j'aime bien le détail des petits boudins. Oui, ouais, c'est super joli. Et toi, maman, tu tricotes? Non, je ne le montre plus. Sois gentil. Montre-le un peu. Tu fais du jersey. Ok. Et Ça après, monte, mais... C'est toujours la À la chaussette. de l'escargot. Patron fil de nuages. Et c'est la bien-aimée Fujimoto. Voilà. Bravo. L'objectif, Et vous? Ouais, c'est oui. terminé pendant le week-end. Alors, c'est Ah, ok. Très bien. Très bien. Adeline, t'as un objectif tricot pour ce week-end? Ok. Tricoter, peut-être que si on travaille bien, j'aurais fini ça. Il me reste juste la mosaïque du col. Ouais. Et après, la mosaïque des poignets, enfin des manches, Ouais. qui sont des manches 3/4. Ok. Après, on les fait. D'accord. C'est trop bien, je le regarde pas plus. Ouais, il est très chouette. Et vous les filles, un objectif tricot pour ce week-end? Non. J'aimerais bien finir le corps de ça, mais que c'est un peu trop. Je crois que ça dépend. Pareil, Non, c'est possible. Ouais, super. Et moi, mon objectif, faire un petit top d'été.
Attends, j'ai perdu mon projet. Donc je fais Alors, attends. Vas-y, c'est Elle bon. me voit, ça y est. Ouais. Je fais le Iduna de Sari Nordlund. Non, je fais le Neptune de Sari Nordlund en Iduna de Pauline Bulbe-Bizarre. Pour l'instant, j'ai ça. Mon objectif, c'est d'avoir un petit haut d'été à la fin de du la week-end. retraite. Voilà, on va voir si c'est possible. Super. Du coup, c'est quand même bien de pouvoir en racheter facilement. Oui, sans parce que commander au c'est Canada, efficace. Ouais. on a, parce qu'elle peut aller dans un sens ou dans l'autre. On a ce plateau coulissant qui va venir relever toutes les petites, tous les petits taquets au fur et à mesure. Et c'est ça qui va faire monter ou descendre les crochets. Et donc, les crochets qui montent, comme je vous ai montré tout à l'heure, ils s'ouvrent. Le crochet qui descend, il se ferme. Et donc, au fur et à mesure qu'on va faire monter ou descendre le crochet, et ben ça va venir tricoter. Alors, il y a une méthode comme sur le tricotin, pour démarrer avec un fil seul. C'est pas évident. Là, la machine est fournie avec ce petit bonnet qui est déjà préinstallé, parce qu'en plus, il y a ce plateau-là qui n'existe pas dans les autres machines à tricoter circulaires classiques, mais qui, j'avoue, ici est vraiment très pratique. Et donc, pour éviter d'avoir à remonter en permanence cette partie-là, on fait un petit bonnet. Donc, comme au fur et à mesure, tu vois, une fois qu'on a tricoté, on doit séparer le bonnet du tube qu'on est en train de faire, on coupe. Et donc, moi, je refais des étages de bonnet pour pas trop abîmer et ne pas arriver jusqu'à la fin de ce bonnet-là. Ok. Ouais, et du coup, t'as quand même la machine qui arrive avec ça qui est monté et tout, quoi. Oui, exactement. Ça arrive déjà, ça, tout prêt. Et puis, à mon avis, il faut bien regarder comment c'est monté. Parce que honnêtement, je ne saurais pas le refaire. Alors après, la personne qui vend, elle est très très disponible. Donc, si ça se défait, alors pareil, c'est vendu avec des élastiques supplémentaires. On a un ressort supplémentaire. Donc vraiment, tout est fourni pour pouvoir C'est Manu qui disait entretenir. justement qu'elle avait commandé des trucs supplémentaires aussi pour être sûre, comme ça, elle faisait une commande une fois. Et, Oui. Ouais. Moi, j'avais commandé les 2 cylindres. En fait, honnêtement, j'aurais pu tout faire avec celui-ci, parce que même les hommes de ma famille n'ont pas des grosses chevilles, donc ça aurait pu passer, mais bon, je l'ai et ça marche. Et on va venir chercher la maille du côté, enfin de l'envers. Et donc, on attrape, alors il faut que je la prenne un peu plus bas, parce que sinon ça va se démailler. On attrape n'importe quel brin de la maille envers. On la tire un peu et on va venir la placer sur le crochet. Voilà. Donc celui-là, il est enclenché. On va prendre la maille, 2 mailles plus loin. Bon, honnêtement, on se fiche un peu de savoir laquelle c'est. En général, moi, c'est jamais droit. Et on vient la mettre sur la maille, pas la suivante, mais celle d'après. Et on va faire ça tout le tour. Est-ce que vous voulez installer les mailles? Ah oui. Mettre sur le bon crochet. Donc là, j'ai pris la suivante, c'est ça? Ouais. Ah non, attends. Là, Hop, celle-là elle est mise, celle-là c'est bon. Vas-y, c'est celle-ci. c'est celle-là que je dois prendre. Voilà,
lever. Donc soit tu peux les lever par ici, soit tu peux mettre ta main en dessous. En fait, tu les sens, Ah. ils sont... Ah Ils oui, sont en d'accord. dessous. Je vais peut-être faire ça. C'est minutieux. Ah non, mais je vais déjà l'attraper. La maille que Pauline, j'ai. elle essaie de dealer de la laine. Et d'évider a assez peu d'importance. Donc soit on peut le faire directement depuis le parapluie, soit les filles elles font un cake et elles le prennent depuis le cake. Donc vraiment ça n'a pas d'importance. Celle-ci, comme elle est moins lourde, la manière dont la laine se met dans le crochet est un peu plus délicate. Et donc ce qui va être très important, c'est d'installer la laine correctement sur le cône. Donc hop, je vous montre le cône. Je ne sais plus si c'est celle-là, mais je crois que c'est celui-là, celui d'origine. Il va falloir mettre la laine en poire pour que à chaque fois que le fil se dévide, ça soit le fil dos dessus, qu'il n'y ait rien qui vienne entraver ou peser sur le fil. Donc ça, c'est vraiment important. Ça bloque le mécanisme. Sinon, il y aura trop de poids sur le fil et c'est ça qui va tirer sur la maille et qui va faire que ça va prendre de fil ou ça va sauter. Mais vous allez voir quand on va bobiner, enfin quand on va réaliser tricoter, vous allez le sentir dans la manivelle. Il y a vraiment un moment où si c'est trop tendu, ça va être trop serré. Je ne sais pas si j'en ai ici, s'il y en a que j'ai pas bien repris. Et donc on voit qu'il y a des endroits où le tricot est pas régulier. Tu vois, où il y a des endroits où c'est vraiment plus serré que d'autres parce que le fil a été tiré. Ok. Et derrière. Ah, attends, je vais me pousser. Alors c'est une petite installation faite par mon mari puisque normalement tout est fourni. On met ça ici, on met le cône là et ça en gros c'est exactement comme sur les machines à coudre, la partie où on peut faire la canette. D'accord. Voilà, c'est vraiment ça. Mais là nous on a tout installé donc si on tourne ça va finir par défaire les mailles. Puis en plus ça fait beaucoup de bruit et tout. Donc mon mari m'a gentiment fait... Où est-ce que j'ai mis ma partie ? Et cette partie-là vient s'emboîter dans un bobinoir qui a été découpé. Hop, voilà. Et donc après, eh ben, on bobine comme on le fait d'habitude. Donc je vais vous laisser choisir votre laine et puis on va la mettre sur le parapluie et on va faire le cône. Et donc ensuite, on va venir tourner et guider. Vraiment, il faut guider le fil sur le cône pour que tout le fil soit bobiné sans qu'il y ait jamais de retour en arrière. C'est-à-dire, on peut pas. Oui, c'est pas comme un cake où je t'en fiche. Ouais, on peut. Alors, on va pouvoir revenir en arrière à condition qu'il n'y ait jamais rien de plus large en haut. Parce que si on a une épaisseur ici et que le fil vient d'en dessous, quand on va l'utiliser sur la machine et qu'il va être dévidé par le dessus, il va venir bloquer sur l'épaisseur, la surépaisseur qu'il y aura au-dessus. Donc on peut à la limite faire quelques allers-retours à condition que tout ce qui est sur le dessus du cône soit moins épais. Okay. Et donc il faut prévoir au début de faire suffisamment épais en bas pour avoir la place de venir mettre tous les chevaux dessus. Et donc il ne faut pas se rater. Pour pas se rater, l'idée c'est vraiment de faire une poire. Et là on est à peu près sûr, donc il ne faut pas hésiter à faire très épais en bas pour après revenir en dessous. Donc si vous voulez, Allez. Alors après toi tu connais déjà. Ouais, mais moi je fais pas ça. Ah ouais? Je le fais direct. Ah ouais? À l'arrache. J'ai aucune passion. Depuis le cake ou depuis le bobinoir? Depuis un le cake. dévidoir. Mais Ok. faudrait que je le fasse depuis le dévidoir. En fait, ça, je le mets là. Et je mets mon cake. Je fais mon cake. Ah oui. Et j'enlève le support du cake. Et je le mets là. Et je fais. Ok. Et t'as pas trop de loupé du coup? Ça va. Ça saute pas trop? Non. Là tu disais, Aline, du coup, que avec cette technique, t'as presque jamais de... Ça saute pas trop les mailles. C'est surtout en termes de tension. Ok. C'est le moyen que j'ai trouvé pour que la tension soit la plus régulière. Elle te conseille pas une manière particulière de faire? Celle-ci. Celle-ci, ok.
C'est ça que ça a dû être quand même beaucoup de travail d'imaginer la machine, puis après faire les améliorations, faire... Oui. Alors, en fait, le principe de la machine, lui, il existe... Oui, c'est ça, c'est un il truc très existe simple, ouais. Ouais, il existe déjà depuis longtemps. Mais après, effectivement, je pense que de designer, parce que c'est pas le tout de voir une machine et de la copier, hein, de designer pour que Chaque ça petite marche, pièce. ça, je pense que c'est vraiment un travail qui a été très, très bien fait. On commence à voir le tube de Pauline qui commence à partir de là. Vas-y. Ça fait les bras. Hein. En fait, au bout d'un moment, il faut que je le silicone. Parce que le plastique vient avec l'usure. Et le fait que ça tourne, tu vois, ça chauffe un peu. Ah oui. Et du coup, ça se coince. Enfin, l'engrenage est moins fluide. Atelier. Tube de chaussettes avec la machine au pic. Ça, c'est le tube de Pauline. Ça, c'est le tube de Maëva. C'est que des couleurs du bruit des aiguilles. Ça, c'est le tube que maman va faire. C'est le bruit des aiguilles, la couleur Let It Snow. Non, I Smell Snow. Et ça, c'est mon cône avec lequel je vais faire mon tube. Et c'est la couleur Interstellar. Ça tombe bien en plus parce que c'est un des films que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu fais des mesures? Les hauteurs des chaussettes qu'elles vont faire. Ah. Et en fait, elles sont un peu plus longues, un peu plus hautes que celle-là, tu vois. Ok. Tu vois. Ouais, parce qu'en plus après tu rajoutes de la hauteur un peu avec Oui. le talon. Donc moi qui ai un peu bobiné, un peu plus fin, mon cône, Ouais. tu vois, ça sera pas grave. Ça va quand même Bon. faire des chaussettes. Bon, ça sera tant bien. mieux. Et là on est super bien installés pour tricoter et tuber. C'est très cosy. Et on l'amorce. Tu crois Et que voilà. je peux y aller? Tu peux y aller. Ok. Tu as vu dans quel sens ça tournait? Non. Donc, je tourne Comme ça. comme Vers- ça. Non, dans l'autre Comme sens. ça. Oui. Ok, ça marche. Non, tu sais, le défi 2021. Ah oui. T'arrives à te tenir jusque là? Alors, le mois dernier, on était à moins 440 grammes. Ok. Ça, moi, c'est pas vraiment le terme. Là, il y en a deux. Ah oui, mais c'est le là où on a changé le fil. Exactement. Celui-là, il est un peu relevé. On va voir ce que ça donne. Ouais, non, celui-là, je pense qu'il va Je avoir pense un que c'est le problème. dernier fil. Lui. Ça doit être le dernier brin du fil précédent. Qu'est-ce Donc, que t'en penses là? tu peux y aller. Ok, ça va. Je laisse ton œil expert. Faut vraiment avoir l'œil sur chaque petit crochet. Hein. Ouais. Et suite à aujourd'hui, vous avez fait le même? Ouais. Alors, la couleur? Non, elle l'a fait jaune. Ok. J'ai l'impression que ça va, mais je veux pas prendre la confiance. Ouais. Vas-y vraiment au rythme qui est confortable Ouais. pour toi. Après, Mais après, si, tu vas si voir. vous voulez commencer le filage, on vous rattrapera. Le filage, on en a déjà un tout petit peu fait, donc j'avoue qu'on était un peu plus intéressés par le tube parce qu'on en a vraiment jamais fait, tu vois. Vous avez fait du filage au fuseau ou au rouet? On a fait les deux. On a fait en fait un week-end. Je pense que ça t'aurait beaucoup plu, même si tu connais le filage, avec une dame qui a une ferme d'alpaga et qui fait un stage sur 2 jours
où tu vois les alpagas. En plus, elle avait eu des bébés, donc on pouvait leur Une donner ferme, oui. à manger, tu vois, tout ça. Et après, donc, on avait vu comment trier une toison. Et après, on avait vu le filage au fuseau. Et le lendemain, on avait fait toute une journée de filage au rouet. Génial. C'était hyper sympa. Après, tu le sens aussi dans la manivelle, quand ça tire de façon un peu différente, c'est que très probablement il y a eu un souci. En fait, j'ai l'impression de le sentir, mais en fait, je le sens pas. C'est quand je remonte que j'ai l'impression que c'est un peu plus dur. Mais non, c'est juste que je dois un peu plus utiliser mon muscle. Et j'ai tellement pas l'habitude que j'ai l'impression qu'il y a un problème. En vrai, c'est super agréable. C'est assez satisfaisant de voir tous ces petits crochets s'activer là comme ça. T'imagines à chaque fois c'est un rang. Ouais, ça va tellement vite en vrai. C'est Même en impressionnant. allant tout doucement, ça va quand même vite. Je pense que si j'ai aucun problème, ce qui est peu probable, mais si ça se produit, je vais grave en vouloir une. Tu vas nous donner super envie. Et donc toi, tu fais principalement avec tes écheveaux autorayants ou tu en fais aussi avec d'autres? Non, que les autres. Ouais. Je pense que ça m'intéresserait moins à porter d'avoir une chaussette unie en jersey. Toute simple, ouais. Oui. Ouais, je comprends. À la limite, tu vois des côtes, Oui. 3-1 Ouais. ou 3-2, mais toutes unies, toutes lisses comme ça, non. Ouais, je comprends. Et tu aimes tricoter des chaussettes, alors pas toutes simples, mais avec des motifs genre de jacquard? Alors j'en ai fait deux. J'ai fait les persils avec la laine de Pauline et j'ai fait une adaptation des persils avec un chapeau de sorcière avec le kit de Pauline qui était noir et violet. Ok, Et donc c'est les mêmes proportions du motif. Ça. Donc c'est les deux seules chaussettes que j'ai fait en jacquard. ok. Et j'ai jamais tricoté de chaussettes en dentelle alors que j'en ai des dizaines et des dizaines de patrons. Ouais. Et par contre, j'ai toujours une paire de chaussettes à la vanille, donc là maintenant c'est les tubes, toujours avec moi. Et donc j'ai mon petit sac avec la paire de chaussettes. Et tu le fais matériel, les pointes et les talons? et je fais les pointes Ok. et les talons. Et D'accord. c'est mon petit sac de fil d'attente. Ouais, je comprends. Ah, ça avance. J'aime bien voir la couleur. Je me dis, ah, j'ai fait encore une rayure. Là, ça va, il n'y a pas de problème. Hein? Non. Ok. Ton œil a guéri. Mais t'inquiète, je surveille. Si tu veux tricoter, je t'appelle s'il y a un souci. Bah, du coup, je vais commencer à installer le filage. Je change de couleur. Maintenant, c'est bleu clair. Moi, je crois que ma séquence de couleurs, c'est gris foncé, un peu beige, bleu clair et gris clair. C'est très beau, hein? Pour l'instant, mon cône,
Après beaucoup de stress, j'ai terminé mon tube. Tout s'est très bien passé. J'étais juste stressée parce que j'avais peur de pas bien faire, mais j'ai très bien fait. Donc celui-là, c'est mon tube. Maintenant, il faut qu'on fasse celui de maman. Mais on va demander l'aide d'Adeline pour changer la laine. Et pendant ce temps, il y a cours de filage avec fuseau électrique. Déjà de commencer à tirer la laine pour voir un peu la sensation que ça fait. Oh là là. Avant d'être la petite baby, t'es obligée de faire toute ta tresse et il faut contrôler tout. Et après, Les rangs de changement de couleur, on voit bien si ça va. Ouais. Je n'ai jamais tricoté aussi vite. Non, moi non plus. C'est trop chouette. Ça sort. Ça y est. Maman est très concentrée. C'est hyper sympa. Et là-bas, ça file. Comme des pros. Alors, faut vraiment venir tirer plus bas. Ok. Très grave, mais ça fait perdre un peu de laine du tube. Notre gigantube. La poignée, c'est bon? Ouais. Il n'en restait pas beaucoup. J'aimerais faire une pause. Parce que parfois je tire trop et ça fait trop fin. Il faut que je le prépare un peu, mon truc. Tu me l'avais fait en plus là au début, merci. J'avais pas compris ce que tu faisais, mais maintenant je vois l'intérêt. Tu me dis, Je suis prête à repartir. Okay. Le résultat de mon filage. Il est un peu plus au fond, mon filage. Alors, ça va faire un chouette jouet pour Kiki, ça aussi. Ouais. Maman Nuage, elle va avoir fini ses chaussettes d'ici la fin du séjour. Elle l'a annoncé au début. Elle va le faire d'ici la fin. Ouais. Quand tu fais une couverture avec que des points droits, ça fait du Point mousse. Ouais. Un point ajouré. Dentelle. Quand tu tricotes du haut vers de la Comme ça. ouais. Quand tu tricotes sur des aiguilles circulaires, tu Tricote en rond. ouais. Mais tu es en cours. T'as tu la paix? T'as tu la pédale? Ordinateur? Ah oui. Ouais, moi c'est... Crochet tunisien? Je saurais plus dire ce qu'il y a dedans. Mais c'est pas Si je grave. l'ai pas noté, je sais plus. C'est beau, je trouve qu'elle a des... Super beau le... Oh, tu dois être ravie de la couleur en plus. Mais je pense, je Trop sais ce que chouette. je vais faire Moi avec. aussi, j'adore la couleur du... Parce que
Ellie, elle m'a offert les chevaux de Spin Ah Cycle. oui, c'est vrai. Tu sais, je voulais faire un projet d'Andrea Mori où elle utilisait que de la Spin Cycle. Et en fait, je pense que je vais compléter avec Ah ça. ouais, Ça les fera deux vraiment ça. un En projet plus, la de- couleur irait super bien Ouais, ouais, avec. Trop bonne idée. Je peux voir C'est le tien, magnifique. Maëva? C'est trop canon. Il est trop beau. Ils sont tous trop Pour beaux. Ouais. le tien, Maëva, c'est vraiment de la super light fingering. Ok. Donc, À n'hésite doubler, pas à la tricoter genre en double ou en triple. Tu sais tricoter en triple le même fil? Non. Et si tu veux, je te montrerai, c'est assez Après, facile. je vais doubler avec. Ouais, J'aimerais beaucoup que tu me montres aussi, pas pour cette laine-là, mais parce que ça m'intéresse pour d'autres. Ouais, c'est. Alors, ouais, tricoter en double. Tricoter en double, tu prends Oui. tes cakes l'un et l'autre. Et tricoter en triple, en fait, tu fais une première boucle, tu sais, comme quand tu veux faire une maille, mais tu la fermes pas. Et après, à chaque fois, tu viens prendre le fil que tu tires. C'est pas le Navarro. Je pense que j'aurais besoin de voir. Tu peux faire C'est bon, Catherine m'avait expliqué. Elle a tout compris. Elle a dit qu'elle allait me montrer. Tu vas nous le mimer la prochaine fois, ce sera sur une carte. Franchement, c'est incroyable. C'est adorable. Ouais. Vraiment. On est trop gâtés. Donc voilà, quand vous me demandiez si j'ai des écheveaux entiers filés, bah oui. Trop beau, hein. C'est beau, ouais. Puis il y a des petites touches de violet et tout. Mais en fait, C'est incroyable. C'est ça hyper fait beau. vraiment Ouais. plaisir de vous les offrir parce que je sais que du coup, ils vont avoir une chance d'être tricotés. Ah bah c'est sûr. Toi, tu vas pas les tricoter? Ben, si, mais si tu veux, il y en a tellement que du coup, bah, je les tricote, mais il y en a quand même beaucoup qui restent là à dormir, quoi. Regarde. C'est trop beau. Donc, En fait, il y a plusieurs méthodes pour déstacher. Le vert en plus, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Non, je rigole. Quelqu'un chez toi et tu lui offres plein de. Ça, c'est la nouvelle méthode qu'on ne connaissait pas. Bah attends, moi je recommande cette méthode et je veux bien faire partie des invités. Oui, voilà. Trop chouette. Pendant la retraite, Adeline nous a fait de multiples cadeaux et notamment des box personnalisées qu'elle a sélectionné les pelotons en fonction de notre personne. Donc on vous laisse les regarder les uns les autres pour voir ce qu'elle avait sélectionné. Donc la mienne, je risque pas de me tromper avec celle de quelqu'un d'autre, hein. Elle est parfaitement moi. Ça se voit déjà comment je suis habillée. Regarde, Elle est trop comme ça la mienne. Celle-là c'est celle de Pauline. Ah, elle est trop chouette. Et j'ai pris celle de ma maman aussi. Qui est là. Elle est chouette, hein. Il y a pas mal de petits bleus, de verts et tout Moi, ça. j'avais celle spéciale Christelle Trigotte. Ah, trop bien. Ouais. Magnifique. Elle fait des belles couleurs. Mm. Mais c'est Christelle Tricotte ou c'est pas... Ouais, Ah oui, c'est Christelle Tricotte. Depuis, je croyais que c'était teinturluré. Je sais pas pourquoi. Je voyais le mot teinturière. Ça... Ah oui, c'est magnifique. Trop, trop beau. Magnifique. Trop chouette. Je les ai réarrangés en dégradé Ah, en fait, tu ok, vois. c'est toi qui as fait J'ai ça. fait 4 combos. Ouais. Parce que Mais j'ai celui-là, adoré il tricoter. irait bien aussi, hein, Ouais, là. mais en fait, j'ai fait beaucoup d'associations Ok, ah différentes ouais, ouais. et c'est ce qui fonctionne à peu près pour avoir 4 combos cohérents. Et qu'est-ce que tu vas faire avec, tu sais déjà? Mais en fait, au début, j'ai commencé à faire les combos en me disant que j'allais refaire. J'avais fait des chaussettes en dégradé, Ouais, un patron de Summerly Design. ok. En plus, le patron est gratuit. Elle donne la recette. J'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos. Elle donne la recette dans la barre de Oui, description. oui, de oui, sa je me vidéo. souviens, ouais. Et j'avais adoré tricoter ce truc-là. Ok, Et en fait, il faut vraiment pas beaucoup de laine. d'accord, ouais. Du coup, je sais pas. Tu penses que 10 grammes, c'est trop? Ouais. ouais, D'accord, clairement. ok. Si t'as le Parce que là, ça fait 852 50 weeks grammes. of socks, Ouais. parce Le que premier, ouais. il y a un patron dedans, parfait pour les dégradés, qui utilise un peu plus de laine que le patron dont tu parles. Ok. Je pourrais plus te dire le nom du patron. Par contre, c'est sur la photo, il est du gris vers le jaune, le dégradé. Ok. Les chaussettes. Je regarderai. Et le point était sympa à faire. Je regarderai. Et ça fonctionnait bien en dégradé.
parce que t'as une couleur, c'est pas un jacquard, mais t'as quand même 2 couleurs. Et du coup, tu fais une couleur plus en avant et après la suivante. C'était sympa. Après, je sais pas si ça mettra ultra bien, parce que c'est un point qui est chargé, donc comme voilà. Mais après, sinon, j'essaye de faire une espèce de suite logique pour tout tricoter dans le même. Ah oui, ok, ouais. Et là, il y a combien de grammes du coup? j'en ai 19. Ah ouais, donc ça fait un projet assez conséquent hein, si tu utilises tout. Ou alors tu doubles pour faire un dégradé. Ouais. Après, je peux rajouter, je peux rajouter des trucs à moi aussi, tu vois. Oui, ouais. Donc je sais pas, ouais, à méditer. Ouais. Et toi, est-ce que tu sais ce que tu vas faire? Pas du tout. J'ai envie de faire encore des trucs à rayures. Mais Ouais. Ça, c'est vraiment très beau. J'aime trop celle-ci-là. Ouais. Super beau, c'est vrai. D'ailleurs, ça, c'est celle de Catherine. Oui. On a les mêmes, t'as vu? Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Alors ça, ouais, Toi, non, c'est Cristal Tricotte c'est aussi. Cristal Tricotte, oui. Moi, je pense que j'ai dit que c'était teinturluré. Je me suis trompée. Voilà. Mais je sais pas. Des chaussettes, potentiellement. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi, Et lui, là. cette couleur. Ouais. Elle fait des super belles couleurs. Hein. C'est vraiment beau. Il va falloir que je me penche sur cette teinturière. C'est justement l'avantage des box bergerie, parce que oui, c'est le principe. C'est tout le principe. Ça, c'est les tiennes. Est-ce que toi, tu sais ce que tu vas faire avec? Non, mais tu vois, par exemple, je vais peut-être associer comme ça, tu vois. Ah bah, tu vois ce qu'on vient de dire. Ouais. J'aime bien, tu vois. Ouais. Mais tu l'as, ce orange-là? Non, c'est pas exactement le même. Ouais. Tu fais ton petit Des mix. petites associations. Ouais. Celle-là, regarde. Celle-là aussi. Oui, ouais. C'est quelle couleur ça? De quelle teinturière? Café crème. Café crème. Ah bah de Cristal Tricotte. Oui. Hyper C'est sympa très cette joli, teinturière. Ça et ça. Oui, Aussi. Tu vois, tu ça vois. peut faire un petit. Ouais. Ouais, trop chouette. Puis tu pourrais choisir aussi pour faire ton contrastant d'autorayon là, Ouais, de ton tube. carrément. Ouais. Moi aussi, je vais checker. Tu vois, Ça, après, on tu mets elle. disait, Regarde, Ouais, en dégradé. oui, ouais. Ouais, ça Parce fonctionne qu'elle a bien. un peu la même. Ouais, ouais. C'est beau, les petits pelotons. C'est J'ai joli. envie. C'est En joli. fait, j'ai envie. Oui, le truc est la super forme, mimi. déjà, est jolie, Ouais, hein, ouais. Ça tu fait vois. vraiment un petit Oui, nœud, oui, quoi. oui, oui. Et moi, j'ai envie de faire comme Adeline. Ah ouais. Oui, mais tu vois, tu peux faire avec tes propres restes. Bon, là, on voit mieux les couleurs, ouais. Et je trouve ça génial pour mettre dans ma cuisine. J'ai des étagères, ça irait trop bien, puisque je vais pas mettre de la farine ou des trucs bizarres comme ça. Moi, ma jarre préférée, c'est celle-là, parce qu'elle est rose. Et je pense reconnaître peut-être des mini de la box que j'avais reçue de la bergerie en plus. Cette jarre-là, c'est la préférée d'Adeline, parce que c'est du violet. Premier projet fini du week-end. Quel est ce patron? C'est le Tiati de Yarnflex qui va sortir le 4 mai. Ouh, il faut le cacher ou? Non, non, Ok, ça va. j'ai montré. Et normalement, il se fait avec... il y a des bandes ici de couleurs. D'accord. Moi, je l'ai fait en uni. Il se tricote en fingering. Fingering, ouais. Ah, Fingering. ah. Et il a une petite torsade. Elle l'a montré, Sous oui, mais le je bras. l'avais pas reconnue. Donc moi, on voit pas très bien vu que c'est une couleur un peu chamarrée. Et après, il a une jolie fente sur Ouais, le côté. et les finitions sur les manches et tout sont hyper sympas. Bah, Audrey, quoi. Ouais. Voilà. Et la laine que tu as utilisée, c'est quoi? C'est la Fébalo. Et j'ai plus le nom du coloris en tête. C'est super joli. Et voilà. Et les finitions, c'est avec tout des ourlets. Trop bien. Donc c'est très joli. Autre progrès, nous sommes au petit feston. Ouais, un battage côte.
J'ai pas Ouais. compris comment il fallait faire exactement. Du coup, j'ai fait à la sauce. Bah, il était simple. Il est bien le premier que t'as Ouais, fait. ça m'a... donc, bah, là, il y a un petit touch parce que c'était la fin Ouais. du film. Et ma foi, ça Bravo. me Donc, convient. belle avancée pour la journée. C'est Tu ça. es contente? Oui. Ok, super. Maman, Bien, ça progresse. t'as fait ton talon. Là, ça y est, tu repars en rond. Voilà. Ouais. Nous avons une chaussette et demie. 3/4. Donc, c'est bien. Tu penses que par rapport à l'objectif qui est de terminer, comment tu penses que tu te situes pour la journée de demain? Ce sera chaud, mais... C'est possible. C'est C'est encore possible. possible. Alors moi, j'en suis à la dernière partie avant de rejoindre Tout en rond. Mais du coup, moi aussi, ça va être chaud pour complètement le terminer. Mais en tout cas, il va être bien avancé. Et Adeline, on va pas te demander ton encours puisque tu t'es tellement bien occupée de nous que malheureusement Elle a pas eu tu le temps de tricotes pas tricoter. beaucoup et je trouve ça bien regrettable pour toi. Par contre, ce gilet, est-ce que tu peux me redonner les infos sur ton magnifique gilet que tu portais aujourd'hui, s'il te plaît? C'est le Luis Cardigan Ouais, de Andrea Mori. super. Et la laine, tu te souviens? C'est de la laine que j'ai teinte. C'est vrai? Oui. Waouh! C'est du 100% mérinos qui vient de chez Conti. Ok. En laine à teindre. Et alors, super idée de mettre cette bande de pression dont la couleur va super bien. Et les torsades sont magnifiques. Enfin, la dentelle est magnifique. Trop chouette. Et Kiki l'a adopté, du coup. J'ai terminé du week-end. Devinez le pied. Non, je rigole, c'est suite Pauline. Je sauve mon défi 2025 grammes. Bravo. Le 90. Après les talents de mime, tu termines tous tes encours. C'est plutôt pas mal. Atelier biscuit avec la reine des biscuits, Maëva. Glittering biscuit. C'est vraiment un truc professionnel. C'était que ça s'achète. Alors, qu'est-ce qu'on... Le matériel, parce que le but, c'est quand même que les gens puissent faire ça chez eux. Je dois dire que je suis la seule qui est demandée. Hein. Comparé à tout le monde. Ça fait un peu mal au bras, je trouve. Hein. Mais la couleur est super belle. Allez-y, prenez des photos. C'est glycine. C'est glycine de Bulbe Bizarre. À la star ultime. Vraiment bien dosé pour. Ah, c'est goût barbe à papa, hein, direct. Goût, bah papa, c'est trop drôle. Comme vous dites, c'est des goûts. Vous voulez faire du glaçage? Je sais pas qu'ils sont bizarres. Bah, je sais Coucou, pas. Kiki. Ça regarde, ils sont un peu- Coucou, Obi. Beau soleil, hein? Tu trouves un tout petit peu, il faut que tu rajoutes du sucre glace. Moi, ça me plaisait bien parce que du coup, il y avait plein de restes. Oui, parce que après, Ça augmente la quantité. Mais c'est marrant que t'aimais bien. Ne glisse pas, ouais. Je fais la vaisselle pour Ali. À laver, c'est hyper simple, la glace royale. C'est de l'eau chaude. En fait, même quand ça a séché un peu, on met de l'eau très chaude dedans, on laisse reposer et après ça part. C'est du sucre en fait, donc ça va. Ça va. Et là, tu vois, t'as déjà quand même de la matière qui. Oui. Tu vas faire du henné, on Qui dirait. sort. Oui, c'est vrai, c'est Ouais. la gauche. Et du coup, là, je pense qu'on peut y aller un peu plus. Voilà. Après, Comme pour l'eau, il faut faire petit et aller au fur et à mesure. c'est comme ça. C'est même encore plus. Ouais, ça c'est pas mal. Ah oui, c'est nickel. Et après, tu testes sur ta main, ouais. Appuie, appuie, appuie. était tout petit le mien. Ah oui, non, ça va, encore un peu plus, Tu vois. Tu dois te régaler quand tu travailles en vrai. Ou tu goûtes M'amuser pas ou trop les manger. trucs. Ah non, moi je goûte jamais. Je mange Ah jamais ouais le biscuit des Alors parents. là, t'as pas envie de faire ça? De lécher ta main? Ah non. Ah ok. Oui, là c'est largement suffisant. Ouais, voilà, c'est ça. Moi j'ai pas le coup de main comme toi là, mais. Après, on va faire les traits. Qui veut. Allez-y, travaillez. Adeline, vas-y. Non, j'ose pas. Ouais, moi, j'ai Vas-y, fonce. Facile, ah ouais. Du coup, pour tenir la poche, on la tient ici, Ouais. tu vois, vraiment avec ton Ouais. pouce. Et en fait, c'est
avec cette partie-là de ta main Ouais, que tu vas donc réussir j'appuie. à plus ou moins pousser, tu vois. J'appuie Ok. que sur le haut. Et donc là, on fait des traits horizontaux pour le moment. Mais tu peux essayer sur ta main ou sur le bol pour sentir un peu... Ok. Et là, je fais juste des traits comme ça. Ouais, exactement. Et il faut que je laisse de la place pour le Un violet. peu, ouais. Donc on fait des rayures, une rose, une violette, Ouais, une rose, c'est une ça, on peut violette. faire comme ça. Faut que ce soit très espacé. Non. Genre 1 centimètre entre... Ouais. Tu peux y aller même en faisant comme ça. Hein. C'est Ok. pas grave si c'est pas très droit. J'ai pas laissé de place pour le violet. Ça va le faire, t'inquiète. C'est super bien. Hein, Tu vois, pour quand ça faire fait un les petit- petits trucs, c'est que t'appuies pas assez fort. Ok. Ah ouais. Ah mais attends, faut appuyer. Ouais, parce que le trou est tout petit et ça a quand même un peu de consistance. Parce que là, j'appuie quand même fort. Hein. Ah ouais. Tu vois, quand t'appuies Ouais. plus fort, Ouais. Attends, j'en remets un coup là. vas-y, fais... c'est toi, chef. Si Ok, vous voulez, ouais. quelqu'un veut faire le violet? Lélé, tu veux? Ah, ça fait plus foncé, hein, que dans la poche. Bah, en fait, c'est ça, la couleur, elle a déjà commencé Ouais. à se diffuser un peu. Yes. Et bah, bravo. Tu peux en faire un là, si tu Ouais. veux. Après, on va vraiment marbrer, donc... Ok. Après, le but, c'est de prendre un pic à brochette ou un pic à cure-dent. Et on va faire le même, plus ou moins la même technique que sur les millefeuilles Ah oui. avant. Du coup, les millefeuilles, c'est... on va dans ce sens. On fait juste des traits dans ce sens-là. Et après, au centre, on va faire à l'inverse. Trop cool. T'as vu, c'est pas dur, hein. C'est pas Ouais, hyper c'est dur, en fait, c'est génial. hyper magique. Et donc là, normalement, je vais casser le mien en deux pour pas prendre trop de... Oh, sacrilège. On peut les tremper. On fait un peu tomber le surplus si on peut. Une fois qu'on l'a retourné, on essaie d'égaliser un petit peu la glace royale, mais quand on va les mettre à plat, ils vont se mettre. Et Ouais, ça fait du mal. Ah, waouh. Génial. Trop chouette. à vous les chefs. Attends, on peut essayer sur... Un petit bout. Ouais. C'est drôle. Ah, faut mettre les doigts dedans. Il faut pas trop le faire tomber, ouais. Il faut réussir à... À le garder en main. La tête, t'as mis trop sur le bord, sur le même bord, non? Elle l'ai mis au même endroit. Ouais, c'est ça. Il faut réussir à... Bon, après, ça fait des petites marbrures. Attends, je vais prendre un petit plateau. Quand il y aura plus trop de marbrures, on pourra rajouter après... ça fera un fond grosse paille plutôt qu'un fond... Mmh. Ça, c'est pas On va les mettre sur le... On va trop... Je pense que les petits échos, ça va rendre joli avec cette technique. On est corporate lens ce week-end. Mmh. Il y en a N'hésite beaucoup. pas à secouer un peu ton biscuit. Et là, on peut le poser et il va s'égaliser. s'égaliser un peu seul, ouais. Ça, c'est la technique vraiment facile de glaçage. Ça fait quand même un résultat chouette. Ouais. Ce qui est beau à faire, c'est avec en verre, avec des sapins pour Noël. Ah oui. Ça rend bien. Ok, c'est parti. Voilà, moi je vais faire un cœur. Pour moi, les biscuits au chocolat de Maëva, c'est les meilleurs. Tu sais qu'à chaque fois, quand il y en a, je les prie et je prends des chocolats. Là, pour les œufs, je t'avais fait que vanille, du coup. Je savais pas trop ce que tu voulais. Ouais. Bah, ils sont hyper bons quand même. Mais c'est pour ça qu'on t'a demandé pour la box. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez pour la box? Si je vois. Je veux que du chocolat.
Donne-moi du chocolat. Donne-moi du cacao en poudre dans la gorge. Non, mais en plus, ils sont vraiment super bons. Ah bah, Les petits tips, hein. Ouais, c'est ça. Les tips de pâtisserie, c'est quand même souvent un peu des trucs de pain. Tu vas en rajouter? Ils sont déjà dans mon bac. Je les mets même pas dans un pré-bain. Ils sont déjà en bac prêts à être teints en fait. Et moi, j'ai pas encore compris. Parce que en fait, dès que tu mets de l'acide dans l'eau, ça Voilà se d'où tout ça de suite. me vient. Et j'ai pas encore compris La à mégalomanie. quel moment- Ouais, exactement. Mais du coup, il faut faut commencer en faisant un rond. Des fois, si ça bloque un tout petit peu, c'est qu'il y a un peu de sucre glace au bout. Ah oui. Euh, C'est ça qui est passé. il faut Ouais, appuyer un peu comme ça, Et donc, Mais oui. donner une pression. C'est pas du tout de c'est ma pas faute. de ta faute. Ah non. Maintenant, on sait pourquoi. Donc là, on a notre première couche, enfin notre première, Ouais. notre premier tour, notre cercle magique. Et après, du coup, on va pouvoir faire le deuxième. On fait 3 brides, Ouais. ça vous va? Je sais même pas ce que c'était les brides. Non, je sais. Pourquoi pourquoi je devais faire affaire avec toi là pendant le jeu? Grâce au biscuit, je saurais ce que c'est les brides. On pourrait faire la 4e manche du Time's Up, c'est de faire Des deviner un truc En biscuit. en biscuit. Il pourrait y avoir une manche dessin. Hein. Ouais. Mais il y a un jeu comme ça, le Pictionary. Hop, Ouais. pardon. Ah oui, après, Ah oui. il faut faire le petit carré. Ouais. Du coup, moi, je fais le orange. Ouais. C'est Super ça. chouette. Tu remarqueras que moi, c'est un patron très difficile à faire. Oui, bah, au crochet, franchement, c'est... Moi aussi, c'était difficile. Au crochet, hein, c'est peu probable de le faire. Hein. Voilà, c'est ce que je pensais. Mais c'est bien. Mais si, c'est super. Bon, franchement, on avait... Je n'en peux plus. Biscuit d'Adeline. Bah, c'est le plus beau. Hein. Ouais. Sincèrement, voilà. Il est trop trop beau. Tu vas jamais le manger. De ouf que c'est. Ah ouais? C'est du jour. Nous sommes maintenant dimanche. Oui, et l'objectif, je crois que j'avais dit Le corps. terminé. Ouais, et bah bravo. Voilà, félicitations. Super, félicitations. Mais bon, on n'est pas au niveau de... Ouais, Pauline, ça y est, t'as explosion. rejoint là? Non, mais je suis Pas à loin, hein. 8 rangs de, Ok. rejoindre en rond. Ok, donc Donc, je pense que c'est- avant de partir, tu Ouais, les je auras pense, rejoints. je pense. Ouais. Et surtout, elle a fini Maman. de manger et tout, quoi. Avec ta super casquette. Eh bien, nous progressons bien. Il me reste 1 cm de côte à faire avant de démarrer les côtes. Mais c'est trop Oui, bien. tu vois, les Ok, petites côtes ouais, les de la petites fin. côtes. Ok. Bravo. Ah ouais, super. Alors moi, bah, j'ai rejoint en rond. Alors j'avais pas un câble adéquat, donc je tricote sur une toute petite circonférence, mais bon, de toute façon, ça change rien. Tout pour éviter le magic loop. Mais j'aurais pas fini le top ici. Mais j'ai tout ça sous l'emmanchure. Et depuis ce matin, j'ai mis mon petit marqueur, la bergerie. J'ai fait tout ça. Et toi, Adeline, Alors, tu t'es énormément occupée de nous. mais j'ai quand même bien avancé. Ouais. Attends, je vais essayer de pas tout perdre. Non, non, non. Donc j'en étais sur le col. Mhm. Donc le col qui fait toute la bande là, Ouais, qui roulotte beaucoup, je pense, à cause de ma tension sur la mosaïque. ok. Et donc pour que ça roulotte pas trop, on a beaucoup réfléchi. Oui. Heureusement, on était plusieurs cerveaux. Ouais, Et donc je vais faire un revers que j'ai commencé. ok. Et donc après, on va venir, enfin je vais venir. On y a réfléchi, mais je vais travailler toute seule. Le Pour coudre. le rattacher Ok. derrière Ce soir, c'est fini. en espérant Le revers. que- Oui, probablement. Peut-être pas la couture.
peut-être que si. Tu vas coudre, enfin tu vas Je vais tricoter. Ok, ouais. Je vais tricoter directement, donc c'est possible. Ouais, Ça peut j'espère. se faire, ça peut On se compte faire. sur toi. Sweet, très corporate, la bergerie. Offert généreusement par Adeline, en plus de cette magnifique invitation. Et là, on attend pour le dernier râtelier de la retraite. Tout a été super bien ficelé, super bien organisé, super bien pensé. Un programme pas trop intense, mais où on a fait quand même plein de choses et on a quand même eu bien le temps de tricoter. Surtout Pauline. Et donc, ce dernier atelier, ce sera teinture. Hâte de voir ce qu'on va faire. J'ai pas trop d'idées. Ou peux trop. choisir. Ou trop. Si je peux choisir. Qu'est-ce que tu aimerais faire comme couleur? Un uni? Non, j'aimerais faire un truc dur, tu vois. C'est quoi qui est dur? Les En vrai, les unis, pour faire un uni, Ah oui, c'est ouais. pas... Ouais, ok. Non, un truc très travaillé. Ouais. Mais en même temps, après, j'ai envie de tricoter, quoi. Ouais. Mais en tout cas, il y a un truc que j'aimerais pas faire, c'est un écheveau un peu comme la Saint Pulling. Où t'as genre, les écheveaux sont très beaux, mais après, quand tu tricotes, oui. ça, j'aimerais pas trop faire ça parce que Ok. j'en aurais pas trop l'utilité. Ok. Mais potentiellement, un jour en tout cas dans ma vie d'expérience de teinture, j'aimerais bien faire un super foncé, genre un noir, ou tu vois, parce que Ouais. je pense que ça doit être intéressant. Mais là, peut-être j'aimerais m'amuser avec genre plein de couleurs, donc pas faire un noir. Puis j'aimerais bien faire un noir en teinture naturelle. Voir comment, tu vois, je pense que ça doit être... Je sais pas du peut-être tout. boîte campèche jusqu'où tu ou... peux, Ouais, je sais pas non plus. jusqu'où tu peux aller dans le foncé. Non, Vraiment moi non le plus. noir. Mais j'aimerais bien essayer la teinture, mais en mode Chill. fun, quoi. Ouais, 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 juste ouais. pour comprendre. Juste en mode culture teinture. Ouais, quoi. non, c'est fun. À Ouais. tester. Ouais. On va voir là. Là, Oui. je pense que c'est en voyant la laine proposée, les pigments Ouais, et les tout que je pigments. vais. L'inspiration C'est va vrai. striker direct. Toi, tu vas note bien ta recette. Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui vont te demander. La teinture, la recette de la C'était retraite. quoi la couleur bergerie? Non, en plus, franchement, c'est rare que je fasse des recettes qui me plaisent vraiment du premier coup. Ah oui. Ok. Ça arrive, Ouais. mais ça arrive beaucoup que je dois retravailler Ok. aussi. Donc, Une recette que t'as réussi, genre love at first sight? les recettes du calendrier de New York. Ah ouais. Une fois que ok. j'avais ma technique, Ouais. Ça a après, marché tout ouais, seul. ça a bien Ok, marché. ok. Ça a bien marché. Pour une raison qui m'échappe, je n'arrive pas à fermer le portail. Donc il faudra laisser les petits Ok, tutos, ça marche. par là. C'est pas ça, je sais pas. On est prête. Eh ben, Allez, On lâche est nos prête et on aiguilles. a hâte. d'accord, si c'est possible. Le matériel est là. Un peu de Nutella. Il y en avait qui étaient faits, mais en fait, je ne me suis pas servi depuis tellement longtemps que je pense qu'on pourra plus s'en servir. Donc, tu vois, j'ai T'en as Bien organisé. c'est pas très compliqué, mais. Je vais mettre dans le plateau, ce sera teint. Ah oui, avec ma... Ouais, donc il faut pas que je fasse n'importe quoi. Oui, non, tu peux pas Ouais. recommencer. J'ai pas l'intention de faire n'importe quoi. Mais... Ok. Là, tu vois, c'est assez essoré de toute façon. Oui, ouais. Bah, de toute façon, tu le remets dans l'eau, hein, donc. Ok. Alors, bah moi, je vais le mettre comme ça. Non. Et alors, tiens, pour tes pigments. C'est un peu chaud, ça. C'est sympa cette forme. J'en sais rien. Là, alors là, ce qu'il faut je vais savoir, c'est mettre que à certains coins. si tu mets à certains coins, en fait, c'est Ouais. vraiment ce qui est en contact en premier qui va Ok. prendre la Ouais. teinture. Donc là, il y en aura vraiment juste ici. Ouais. Si tu écartes là,
par exemple, il n'y en aura pas. Ok. Donc en fonction de l'effet que tu veux donner, est-ce que tu veux qu'il y ait vraiment beaucoup de variations, beaucoup de Alors couleurs tu différentes? penses peut-être je les... Ah non, mais il n'y a pas de réponse. Ouais. Hein. C'est en fonction de toi ce que tu Ouais, veux. toutes les techniques sont bonnes, ça dépend du rendu. Par exemple, imaginons que tu veuilles faire un... Je fais un E, c'est un bon signe. Imaginons que tu veuilles faire un semi-solide Ouais. dans le plateau. Faudrait Il pas que je faudrait fasse ça. vraiment l'étaler le plus Ok, possible. je comprends. Et à l'inverse, si tu veux que sur le tour de l'écheveau, il y ait vraiment des zones où il y a plus de couleurs, d'autres pas, du coup, il va falloir le serrer un peu plus pour que la teinture elle aille vraiment qu'à un endroit et pas aux autres. Ouais, ok. Écoute, moi j'expérimente comme ça. Est-ce qu'on pourrait en mettre un autre à côté? Oui, tu peux. J'en mets un deuxième. Oui, comme ça tu fais le mien en même temps. D'accord. Je te donnerai les Tu instructions. peux faire un E et un C. Et à la limite, attends, tu peux même faire le E comme ça. Et là, tu mets le C. Non, non, laisse le tien comme tu voulais. Mets le mien où tu veux. Ils sont là. On fera Oui, les déjà mêmes pris. couleurs, mais avec comment on dit, un dosage différent. Tu vois? Tu vois, ça a Parce absorbé que si on toute met des l'eau, c'est couleurs différentes, ça impressionnant. va être ça va Ouais, faire des ça mélanges risque de- bizarres. Mais si on met les mêmes couleurs, Oui. on peut... Alors là, c'est trouver les feux à allumer pour que ce soit trop fort. Tiens, si tu veux, pour faire tes mélanges de pigments, Et toi, Adeline, tu teins fréquemment? très peu souvent, c'est vraiment, ça peut être mon activité d'un dimanche après-midi, quand on est un peu tranquille. Voilà, il y en a qui font des gâteaux et il y en a qui tu fais des patouillent écheveaux. avec de la laine. Et tu as déjà teint des écheveaux que tu avais filés toi-même? Alors j'ai teint une tresse de fibres, ce qui s'avère, en tout cas moi j'ai trouvé beaucoup plus délicat que de teindre un écheveau complet. Parce que la laine, elle a assez vite feutré. Alors, est-ce que c'était parce que c'est trop acide, trop chaud? Je ne saurais pas dire pourquoi. Mais en tout cas, oui, ça a un peu feutré. Alors que là, tous les écheveaux que j'ai teints, j'ai l'impression que c'est quand même assez robuste. Et que, bon, on peut être très approximatif. C'est pas trop grave. Ça m'est déjà arrivé de les faire bouillir parce que je les ai oubliés. Et bon, je les ai récupérés derrière sans problème, quoi. Il n'y a pas eu de... Parfois, je les rince alors qu'ils sont Oui, chauds. alors qu'ils ne touchent Et pas trop l'eau. ça passe. Parce Ouais, que... non, non, oui, c'est très bien. Juste, tu les écartes un tout petit peu. Parce que l'idée sera de faire la même couleur, mais pas avec la même concentration. Ah bon, c'est ça notre idée. Non, non. Elle est enchantée. Non, non, fais ce que tu veux, en Mais vrai, ça c'est sera sûr parfait. que si après on veut le tricoter... Eh ben non, donc on est d'accord, il faut que ce soit pareil alors. Non, bah là, ce sera pas pareil. Je les ai pas mis pareil. On va voir, on va voir. Oui. Ok. Bon, allez. Ça me paraît bien. Alors, je vais allumer la plaque pour que ça chauffe Ok. tout doucement. Du coup, tu voulais faire du lavande? Non, non, fais ta couleur, il faut qu'on fasse la même couleur parce que ça va se Oui, mélanger. j'ai compris, mais du coup, j'allais faire Non, ça. non, non, choisis la tienne. Tu veux faire tes... Je les ai pris. Ah, tu les as pris, ça? Ouais. Qu'est-ce que c'est? Mocha et coral. Diluer Ok. les pigments que tu veux. Ok. Sachant que ceux-là, il en faut un petit peu plus que ceux-là parce que c'est déjà une solution qui a été déshydratée. D'accord. Alors que là, c'est vraiment le pigment pur, pur. Ok. Donc, tu utilises les bocaux ou ça ou ce que tu veux. Ouais. Tu mets une petite cuillère de pigment au fond, de l'eau pour le diluer. Ouais. Et puis Prends après, cette eau-là ou... non, parce que celle-là, elle a de l'acide dedans. Ok. Donc, Je pense que- juste, ouais, Ok, celle-ci. ça marche. Ok. Et alors, il y a plein Je de... prends cette cuillère. Ouais, très bien. J'en ai- Et selon toi, il y a une quantité, une cuillère, c'est bien? Ouais, essaye une cuillère. Après, je pense qu'on va voir un peu ce que ça donne comme concentration quand on aura mis... Peut-être ça, c'est bien. Je
pense que ça, c'est pas mal déjà. Ça dépend si tu veux du très coloré ou très pastel. On va partir sur ça. Ok. On verra ce que je veux. On va voir ce que ça donne. Ok, ça marche. Donc ça, c'est très bien. couleur. Ça, c'est la couleur mocha. Ok. Ensuite, je vais prendre la couleur corail. Alors là, il te faut une autre cuillère. Ah oui, oui. C'est marrant parce qu'on les reconnaîtrait pas, hein, l'un de l'autre quand c'est juste en... Non, parce que par exemple, tu vois, celui-là, mocha, en fait, les granulés sont verts. Ouais. Très foncé. Ouais, vert... Attends, je vais les remettre là. Ah oui, vraiment C'est vert. vraiment vert. Alors qu'après, ça va être même presque noisette. Ah oui. Je mets un peu d'eau. Mais un petit peu, et puis au fur et à mesure, on va voir si tu veux plus diluer ou moins diluer. Alors ça, je pense que là, tu vas pouvoir diluer plus. Ouais. Surtout si tu veux... Après, il faut essayer de voir aussi la quantité pour que tu puisses en mettre partout sur ton écheveau. Là, t'en as pas beaucoup, donc tu pourras en mettre qu'un tout petit peu. Je pense que tu peux pratiquement remplir le... Ah ouais. Attention à tes doigts, ça va peut-être être chaud. On va remettre un peu d'eau froide avec, sinon ça va être trop chaud. Enfin, trop chaud pour être manipulé pour tes doigts, quoi. Ce qu'on peut... Lui, là, c'est foncé, là. Hein. Ouais, c'est vraiment foncé. Alors, est-ce que tu veux que ce soit vraiment localisé sur les chevaux ou au contraire plus diffus? Ça peut être diffus, hein. Ah, Pas de souci. Tu préfères diffus ou tu préfères... Là, dans mon idée, j'allais mettre du corail à des endroits spécifiques. Ok. Puis par-dessus du mocha. D'accord. Alors, je pense que pour le corail à des endroits spécifiques... Mais du coup, j'ai conscience que le corail va être un peu glacé par le mocha par la suite, tu vois. Donc, à mon avis, pour le corail, on va utiliser ça, tu vois, pour que tu puisses le verser vraiment à l'endroit où tu veux. Après, comme j'ai fait mon truc là, j'ai fait ça pas besoin d'être très précis. Stop. Regarde si c'est ta concentration. C'est foncé. Non, je pense que c'est bien. D'accord. Ok. Bon, bah, je vais... Et ben, go. Alors, je pense que si tu veux pouvoir recouvrir de mocha, il va falloir en faire plus. Ouais. Et si tu veux cette concentration-là, bah, du coup, il faut mettre plus de pigments dans un plus gros bocal. Attends, je vais remettre un peu d'eau, déjà. Donc là, où est ton... Là, ça c'est ton... Ça, c'est corail et ça, c'est mocha. Okay. Je te remets de l'eau et on remet les pigments. Franchement, ouais, allez. On remet un peu d'eau. Et en toute sincérité, je serais vraiment incapable de te dire ce que ça va donner. C'est une expérience, mais bon, ça, quoi qu'il arrive, le tout c'est de pas faire feutrer la laine, parce que j'ai envie de la tricoter, quoi. Quelle que soit sa couleur. Ouais, je trouverais bien. Ça se fond très bien, hein, les granules. Oui. Super vite, quoi. Ouais, ça se fond très bien. C'est pour ça que je mets un peu d'eau chaude, ça fond moins bien dans l'eau froide, mais là, je pense que c'est une bonne couleur. Eh bien, allons-y. J'utilise ça, je vais faire ça. Bah, comme tu veux. Ça sera plus précis avec ça. Ouais. En fait, c'est un peu chaud. Alors, vous êtes prêts? Je suis prête. On est prêts.
Sur le tien, tu en veux où? Mais j'ai m'as comme pas pareil, ça fait la même chose. Sachant que tu vois là, ceux qui coulent en dessous, Ouais, ça va se ça va diffuser en se dessous. diffuser Oui. Ouais. sur l'épaisseur d'en dessous. Et comme pour les biscuits tout à l'heure, les granules n'ont pas la même couleur que la solution, qui n'a pas la même couleur que sur les chevaux, qui n'a pas du tout la même couleur sec. Donc c'est pour ça que on expérimente beaucoup, parce que je pense qu'avant d'avoir en tête de projeter de la granule jusqu'à les chevaux secs, c'est dur. faut se rappeler que ah oui, cette couleur là elle fait ça. Donc c'est pour ça que en général quand je fais de la teinture comme ça, c'est complètement aléatoire. Mais honnêtement, j'ai jamais eu un résultat. J'ai souvent eu des résultats que je n'attendais pas, mais j'ai jamais eu de résultats que je n'aimais pas. Ouais, je suis confiante sur mon truc, je vais mettre là. J'en mets de plus en plus. Je suis assez d'accord. Ouais. En général, je pars avec une idée en me disant je vais faire un truc un peu pastel, très délicat, très neutre. Je vais le finir, je pense. Et en fait, à la fin, je me retrouve, j'ai tartiné des couleurs par-dessus des couleurs, par-dessus des couleurs, et ça marche. Alors si tu veux, quand tu auras placé toutes tes couleurs, on pourra soulever pour voir comment c'est dessous. Et ouais, ça va être voir intéressant. que, en fait, sur l'autre face, il y a vraiment une face A, une face B. Sur l'autre face, c'est pas pareil. Ok. Allez, ça c'est Première bon, là. étape, c'est bon. Tu veux réutiliser le même gobelet peut-être? Ah, ouais, pourquoi pas, c'est pratique. Je pense que tu es versé avec assez de précision. Ouais. C'est pas trop chaud? Je fais des speckles. C'est foncé, hein? Ouais, ouais. C'est joli, hein. Moi, j'aime bien. J'ai jamais l'idée d'associer du marron et du rose. Et en fait, c'est vrai que ça va très bien ensemble. Oui. Du rose, un peu vieux rose. Oui. Hein? D'ailleurs, peut-être même toute forme de rose, je sais pas. On est tous subjugués par notre travail. Ok, très bien. Alors là, idéalement, j'aimerais un peu malaxer pour qu'il n'y ait pas de blanc. Je peux y aller, hein? Tu peux. C'est vrai que ça fait très apprentie sorcière, comme tu disais tout à l'heure. Mais ça, j'avais dessiné, surtout quand tu fais du naturel, tu vois, et Oui, t'es là il y a avec plus tes d'étapes, petits en plus. insectes. Alors tu vois, là, la teinture s'est beaucoup concentrée Ouais, là ouais. et moins là. Donc tu Ouais. vas vraiment avoir, je pense, des variations. Oui, c'est et vrai. Regarde, tu vois, Si je soulève un peu. Ouais, je pense que c'est peut-être chaud. Tu vois, c'est pas pareil, c'est Oui. pas du tout Ah, ça pareil va être dessous. super intéressant. J'aurais dû noter la recette. Non, je rigole. Tout le monde va me la demander. Mais sachant que j'ai pas mis d'acide, Ça, c'est pas acide encore. c'est pas acide. Ok. Donc normalement, le pigment devrait rester pas mal dans l'eau. D'accord. Mais on verra. Ok. Donc là, nous sommes en train de teindre on va faire un espèce de cale après avec toute la même laine qui aura été C'est teinte ici à la beaucoup plus bergerie clair que comme ce que souvenir. j'imaginais. Donc
Peut-être. C'est parme. Ah ouais, c'est Ouais. vraiment... C'est C'est glycine. super joli. Nous avons retiré nos écheveaux qui sont pour l'instant parme très clair. L'eau de teinture est comme ça. Ça, c'est mon expérience. Et on va rajouter du bleu. C'est quoi? On va les laisser comme ça. Ça fait très lavande. Comme ça va pas prendre partout pareil. Alors, attends, si je réfléchis à mes théories. Ouais. Théorie un peu fumeuse, mais Vas-y. théorie quand même. On va mettre ça dessus. Si en fait, c'est l'acide et la chaleur qui va fixer. Mhm. Donc si on met de la solution acide sur le dessus, Mm. ça va pas se mélanger tout de suite, donc ça va fixer tout de suite dessus Ouais. et un peu moins en dessous. Ouais. On peut essayer ça. Ou Ouais. alors on fait l'idée que j'avais au départ, où on met de la teinture et de l'acide et on fait une zone vraiment Ah. foncée dessus. Je sais pas, comme tu veux, les deux ont l'air intéressants. Mais est-ce que tu penses que du coup, celui qui est, si tu fais la première option, la partie au fond sera plus foncée, Non, elle sera plus claire. Ok, ok, ok. Est-ce que tu veux savoir un écheveau un peu bicolore? Un peu Oui, plus un peu. Varié. Quitte à pas faire du solide, vraiment, vraiment pas solide quoi. Ouais. On va faire ça. Je vais mettre un peu de pigment là-dedans. Est-ce qu'on mettrait pas un peu comme ça? Bah si, Hein? c'est quand même ton préféré, c'est la grosse boîte en plus. Après, si on en met trop, ça devient un violet vraiment très foncé, qui du coup est tellement foncé qu'on voit plus tellement Ah. un violet. Ok, Après, là, on est sur du bleu, donc j'en ai quand même mis pas mal. on va voir ce que ça donne. Mystère. Et c'est ça qui est vraiment rigolo Mhm. quand on fait de la teinture comme ça, c'est qu'en fait, on sait pas du tout. Bah ouais. On sait pas du tout ce que ça va donner. C'est complètement surprise, mais en plus après, quand ça va sécher, ça va pas être pareil non plus. Donc c'est vraiment très rigolo. Je sais pas si tu vois, mais là, ton eau, elle commence à être plus claire. Oui, ouais. Et elle tourne vraiment vers le kaki vert, presque Ouais. jaune. Hein. Mais là, on voit, c'est vraiment le mocha dilué. Ouais. Ah, mais j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Oh, regarde. Ah, j'ai grand espoir sur mes yeux. C'est trop cool la teinture. Ouais. Mais c'est cool que après tout ce temps, bah tu sois toujours autant. Ah, alors, c'est- ouais. Mais oui, c'est super cool. Ah, j'ai trop hâte de voir. Et alors, regarde, en fait, c'est rigolo parce que Ah ouais, tu peux vraiment mettre ta main dans l'eau Ah oui. bouillante. Hein. regarde, tu vois, on voit déjà Ah oui. Waouh. là où on a mis. Mais c'est trop chouette. Ça a vraiment fixé Ouais. tout de suite, quoi. Incroyable. Ça va être super beau. Ouais, ça va être trop chouette. Alors, si vous ne connaissez pas la Bergerie Collection, ce sont ces petits pelotons juste là que vous pouvez voir l'ouverture d'une box dans l'épisode de la semaine 7 de mes vlogs. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on peut trouver la Bergerie Collection? Moi, je pense déjà un truc à ne pas manquer, c'est la box La Bien-Aimée. Alors, Parce que- effectivement, en ce ouais. moment, il y a la box hors série La Bien-Aimée Ouais, qui va sortir en même temps que son anniversaire de 10 ans ouais. et qui va mettre en avant les gammes Lix. Ok. Qui sont des fils un peu particuliers chez La Bien-Aimée, un peu plus fins, donc c'est des light fingering et qui sont faits pour fonctionner ensemble. D'accord. Donc en doublé, le même fil doublé, ou les uns avec les autres, ou triplé. Donc il y a Helix, Alix, Félix. Ok. Ok. Et donc c'est la gamme Lix. Donc c'est de la teinture La Bien-Aimée Oui. en peloton. Exactement. Et elle est Peloton vendue du au gramme. même prix que
toutes tes autres box. Toutes les autres box, c'est 10 pelotons de 10 grammes. Ouais. Donc répartis sur les 3 différentes bases avec des couleurs spécifiques, la bien-aimée. Donc c'est plutôt avantageux pour découvrir la bien-aimée si on n'a pas encore sauté le pas parce que c'est de la laine plus chère chez les teinturières. Et surtout, c'est pas sa gamme principale. Ok. Donc c'est pas celle qu'on achète le plus, le plus souvent. Et moi je pense que c'est une belle découverte. Ouais. Donc ça vaut le coup d'aller voir un peu ce que ça donne. Et puis surtout, elle a pas le même toucher au tricot. Et elle n'a pas le même toucher une fois tricotée. Ouais. Donc c'est intéressant d'avoir un petit échantillon pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça nous plaît? Est-ce que permet de se faire une idée. Bah ouais, c'est trop chouette. Et sinon, au niveau des abonnements, là, en ce moment, si on s'abonne, qu'est-ce qu'on va avoir comme box? Alors, si on s'abonne tout de suite, il y a toujours un petit peu de décalage entre le début de l'abonnement et la première boîte reçue. Mais après, c'est un décalage qui se répercute dans le temps. Donc c'est la box du mois de juin, ce sera la box du mois de juillet qui arrivera, mais je peux pas dire qui est ça. Ah oui, d'accord, c'est un secret. Ok. Oui. Par contre, la box du mois d'avril, elle est en vente à l'unité. Elle a déjà été reçue par les abonnés et c'était Christelle Tricotte qui a travaillé avec nous sur cette box. Et l'artisane, c'était Yggdrasil avec une bougie qui a été faite par Yggdrasil sur un nouveau format vraiment très très sympa. Trop chouette. Donc les bougies de Yggdrasil, c'était à partir de la formule à 50 €. Alors pour l'abonnement, non, c'était dans... Ah, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Dans tous les abonnements, il y a toujours une box de laine, une boîte de laine et un article artisanal. D'accord. Sur le premier abonnement à 35 €, il y a 5 pelotons, donc 5 couleurs. Ensuite, 10 couleurs, 15 couleurs et 20 couleurs pour les plus grandes. Ok. Et on retrouve toujours au moins un biscuit de Maeva. Alors, dedans, il y a effectivement toujours des petits cadeaux. Donc ça, c'est des partenariats récurrents. Il y a toujours un petit biscuit, alors plus ou moins grand en fonction des box, de Maeva, de Glittering Biscuits, qui sont tous évidemment faits à la main. Avec qui on a passé tout le week-end. Oui, avec qui on a fait avec qui on a fait des biscuits, mais les vôtres seront encore plus beaux, je pense, de par son expertise. Et puis, un ou plusieurs sachets de thé ou de tisane, des potions de Merlin. Ok, très appréciée des tricoteuses. Et oui, et vraiment délicieuse. Et donc, en ce moment, la box de Christelle Tricotte qu'il y avait dans l'abonnement et qu'on peut acheter, c'est du fil à chaussettes. Oui. Et dans tes box, tu me disais, c'est principalement... Principalement du fil à chaussettes, principalement du fingering. En tout cas, sur les abonnements, on va toujours rester sur ce format-là, sauf exception. Et je pense que... Alors, ça ne s'est jamais produit, mais si jamais le fil change, ce sera jamais plus que du déca. Parce que sur un peloton de 10 grammes, après, ça ne fait pas assez de longueur pour pouvoir faire quelque chose. Et ça, ce sera toujours anticipé, donc prévenu à l'avance. Mais vraiment, ça... En fait, je suis un peu dépendante des artisanes, des artisans teinturiers, puisque c'est eux qui mettent leur travail en avant et donc qui choisissent leur base privilégiée. Mais quand même, je les invite à avoir toujours la même... qu'il y ait une continuité dans les box, qu'on puisse les utiliser ensemble. Bien sûr, pour pouvoir mélanger, faire sa petite collection. Et puis les box, c'est vraiment, selon moi, qui aime beaucoup les chaussettes en jacquard, c'est l'occasion d'avoir des couleurs de teinturière en plus petite quantité pour faire des super jacquards à un prix beaucoup moins élevé que si tu achètes un écheveau de 100 grammes. Souvent, les teinturières, elles proposent pas forcément même du 50 ou du 20. Donc là, de les avoir tout mélangés, c'est un super rapport quantité-prix pour faire plein de chaussettes. Alors effectivement, il y a plein d'usages différents qu'on peut imaginer avec les pelotons. Effectivement, toutes les couleurs contrastantes de jacquard. On peut les associer ensemble. Donc ça, c'est quand on commence à avoir une collection. On peut faire des fades. Moi, par exemple, j'ai fait le Fiber Fest Shawl avec... j'ai utilisé chaque couleur. Donc c'était un châle à 3 couleurs, je pense. Et pour chacune, faudrait que je le montre en... Mais oui, il faut que tu montres les projets que je peux faire avec. Et donc j'avais fait pas un dégradé de couleurs, mais j'avais fait une association de gamme de couleurs par couleur. J'avais fait du coup 10 pelotons pour chaque couleur, donc ça me fait 30 pelotons, et j'ai fait le châle en entier. Trop chouette. Et c'était vraiment très sympa. Là, je suis en train de tricoter une Strike Please. Et en fait, donc moi, je suis partie sur un tube de 150 mailles. Et avec un peloton, je fais
4 rayures de 4 ans. Donc on peut quand même aller... Donc, on se rend peut-être pas compte qu'avec 10 grammes, on peut quand même aller loin dans un on peut quand projet. même faire pas mal de choses. Ouais. Alors, on peut évidemment faire des rayures sur une marinière, mais finalement, une rayure sur une marinière, ça va prendre très très peu du peloton. Ouais. Donc, sur un tricot pour enfants ou layette, avec un peloton, on peut faire toutes les rayures. Bah, c'est ce qu'elle faisait Maëva Exactement. pendant qu'on Exactement. était là. Ok, bah super, merci beaucoup pour Je t'en prie, merci. Et j'ai une petite question pour Pauline, si tu es d'accord. Oui. Donc toi, tu as participé sur la box de quel mois? Ah, je sais plus, c'était mars? Non, février. Février, Ok, et comment tu avais choisi quelle couleur tu allais mettre dans la box? Alors, j'ai vraiment essayé de faire un mixte entre mon nuancier régulier. Ok, les couleurs iconiques, emblématiques. Voilà, qui sont vraiment connues. Du calendrier de l'Avent. Ouais. Le Et 2023 ou 24? Je pense qu'il y avait un peu du 2023 parce que en fait après elles C'est sont devenu rentrées des dans le couleurs nuancier. iconiques. Voilà. Ouais, ok. Alors je sais plus exactement tout ce qu'il y avait. Je sais que j'ai mis un peu du calendrier de 2024 là. Et j'ai mis aussi des choses qu'on ne pouvait pas retrouver des joyaux ultra rares exclusifs pour la box. Exclusifs. Ok. Voilà, je voulais que ce soit assez représentatif des différentes branches qu'on pouvait retrouver chez Bébé Bizarre. D'accord. Merci beaucoup. Je quitte la bergerie. Je suis grave triste de partir. Ah, trop bien. Ça y est, nous partons. C'est la fin de la retraite. Quel a été, maman, ton moment, ton atelier ou ton moment préféré? J'ai adoré faire le tube à chaussettes. Ah oui. C'était une grande découverte pour moi et j'ai beaucoup aimé apprendre à faire ce tube. Et ensuite, évidemment, il faudra en faire des chaussettes. Mais pour l'instant, le tube a bien fonctionné. Donc, je suis très contente d'avoir appris à faire ça. Et sinon, tous les autres ateliers étaient également très bien. Et l'ambiance était très, très agréable. Super. Et toi, Pauline? Ce que j'ai préféré, c'est la partie mime du Time's Up. Ah. C'était parce que t'étais super forte. Non, mais j'adore. C'était hyper marrant. Ouais, c'était hyper marrant. C'était le jeu de société remasterisé tricot. On fait campagne génial. Pour que Adeline le commercialise parce que c'était excellent. Pour tout type de retraite, rassemblement, pour tricoter briser la glace, un groupe de tricoteuses qui se connaît pas encore, c'est génial, redoutable. Ouais. Et moi, c'était aussi le tube. J'ai adoré. J'ai trouvé ça trop super. J'ai évidemment trop envie de m'acheter la machine Hawkpick. En fait, j'avais envie de tout faire, j'avais envie de tout faire. J'avais envie de me remettre dans la teinture, j'avais envie d'acheter un rouet. J'étais très étonnée de me souvenir aussi bien de faire du rouet. Et c'est vrai que quand je réussis bien un truc, j'aime bien le faire. Mais ouais, franchement, la machine à tube et puis toute l'organisation, même les discussions avec Adeline qui connaît quand même vraiment bien la laine. Dans sa maison qui a un cadre incroyable, c'était trop agréable, hyper bien. Donc merci encore Adeline de nous avoir invités. C'était trop cool. Alors nous sommes rentrés de la bergerie, c'était vraiment un séjour magique. Tout était super bien organisé, c'était trop bien. Je garderai un souvenir pour toujours de ce super week-end qu'on a passé tout ensemble. Vraiment, Adeline avait tout mis en place pour qu'on se sente super bien. Elle avait, je lui avais pas dit, mais comme elle regarde mes vidéos, je pense qu'elle est un peu con. Elle avait pris en compte tous mes petits trucs alimentaires, etc. C'était adorable. On sent qu'elle est maman.
genre elle prend vraiment bien soin des gens. Quand je faisais la teinture, elle me laissait pas toucher les trucs chauds et tout. Enfin vraiment, elle prend grand soin et c'était trop chouette d'avoir invité ma maman pour que je puisse vivre ça avec elle. Maman Nuage, genre elle m'accompagne souvent sur les trucs laineux et tout, mais souvent c'est pour me faire plaisir parce que moi ça me fait plaisir de le faire avec elle. Ça lui plaît, mais c'est pas, enfin c'est, genre ça lui aurait aussi plu de rester chez elle. Souvent elle m'accompagne pour conduire, pour que moi je puisse tricoter des trucs comme ça. Là vraiment à la fin du séjour, elle était ultra contente d'avoir eu cette opportunité de venir et tout parce qu'elle s'est régalée elle aussi. Genre, je pense autant que moi. Donc, c'était vraiment trop chouette de vivre ça avec Maëva, avec Pauline. Vraiment, je ne sais que dire. Je pense que les images que vous venez de voir parlent d'elles-mêmes. Et j'avais pas forcément super bien compris, genre, pourquoi j'ai été invitée et tout. Mais c'était vraiment donc, on était chez Adeline. Hein. C'est sa maison de campagne. Une maison magnifique, c'était vraiment trop chouette. Et il y avait également la fille d'Aline avec qui je me suis très bien entendue. Et en fait, c'était vraiment pour organiser une retraite entre tricopines. C'était trop bien. C'était pas, c'était pas vraiment basé sur sa box. Genre, c'est deux trucs complètement séparés. Le fait que Aline ait organisé cette retraite pour nous, mais c'est vraiment une retraite elle nous a invités, mais je crois pas qu'elle va se lancer dans le développement de retraite, même si elle pourrait, parce que vraiment c'était fantastique. Mais je crois que elle a juste invité des tricopines chez elle pour passer un super moment, mais elle nous avait organisé tout un programme et donc on a fait plein de choses. C'était vraiment fantastique. Je voulais vous montrer un petit peu avec quoi je repars du coup de la bergerie. Alors déjà, ça je ne l'ai pas ouvert. C'est un cadeau de la part de Maëva, donc il y a la marque Glittering Biscuit. Et alors il est ouvert, mais c'est parce que les biscuits que nous avons fait, maman les a mis dans la boîte. Mais moi je voulais pas regarder mes biscuits parce que je voulais les découvrir avec nous et avec vous. Et pendant cette retraite, j'avais pas vraiment j'avais envie de passer le plus de temps possible avec les autres participantes. Donc je voulais pas m'isoler pour ouvrir, faire des unboxings avec vous, etc. Je me suis dit que je pourrais de toute manière le faire après. Donc je n'ai pas encore vu ce qu'il y avait dans ce sac. Mais on va le découvrir ensemble tout de suite. Alors, donc, dans cette jolie boîte, il y a les biscuits que moi j'ai fait, mon Granny Square et les autres biscuits derrière qui étaient sur la technique du marbré. Vous les voyez pas très bien, mais de toute façon, il n'y a pas... L'atelier était très marrant et d'ailleurs, je pense que Maëva va proposer des ateliers où elle se déplace chez les gens et elle fait atelier biscuits. Et je pense que ça peut être des trop bonnes idées. Pour une crémaillère de cuisine, quand vous refaites votre cuisine, vous invitez vos copines, vous invitez Maëva et elle vous fait un petit test de votre cuisine entre copines ou des activités de VJF. Alors là ma cousine elle se marie donc on prévoit son EVJF et tout. Je sais pas si ça lui correspondrait vraiment, je pense que ma cousine elle va vouloir qu'on sorte, etc. Moi si je me mariais et que je faisais un EVJF, je voudrais pas aller faire des sorties en boîte, etc. Je voudrais faire ce genre d'activité et je trouve que c'était vraiment hyper chouette. Et même avec les enfants, en plus Maëva elle a une petite fille donc elle sait s'adapter à son public, etc. Je pense que ça peut être des super ateliers. Et là on était un peu le test de l'atelier et tout, et elle explique vraiment bien, et à la fin on arrive quand même à faire quelque chose de sympa. Donc en plus c'est cool parce qu'il n'y a pas vraiment de cuisine, il n'y a que la partie marrante parce qu'elle arrive avec les biscuits qu'elle a déjà fait, et c'était trop chouette qu'elle a fait une forme des chevaux quoi. Et voilà, donc si vous avez vous cherchez une idée d'un atelier à faire, j'ai trouvé que cet atelier était hyper sympa. Mais donc ça n'a rien à voir avec les biscuits que je vois là, qui eux ont été faits par une professionnelle pâtissière depuis 6 ans. Je vais jamais les manger, moi je peux pas, ils sont trop beaux.
petit pull avec un E. J'ai envie de me faire exactement ce pull maintenant. Et des petits cœurs. J'adore. Trop trop joli. Après, nous avons, hyper beau, le logo de Maeva avec des paillettes dorées. Je vais les laisser emballer parce que je suis pas sûre que j'aurai le cœur de les manger tellement qu'ils sont jolis. Mais j'ai déjà mangé des biscuits de Maeva et ils sont très bons. C'est pas un biscuit. Je vais l'ouvrir. C'est imprimé avec amour par Glittering Biscuit. Je sais pas si après ou si elle le fait déjà qu'elle propose ses moules parce qu'en fait c'est vraiment très personnalisé. Si vous lui commandez des biscuits, alors il y a les biscuits qu'elle propose, par exemple au moment de Pâques, je sais pas, elle va proposer des œufs. Et puis après il y a les biscuits que vous pouvez lui commander. Moi si j'organisais un événement, je lui commanderais par exemple des biscuits en forme de nuages et de pelotes ou j'en sais rien. Enfin voilà, vous voyez. Et donc ça, c'est les moules qu'elle imprime quand les gens lui demandent des choses qui sortent des moules qu'elle a déjà. Et elle les imprime à l'imprimante 3D. Mais c'est hyper joli en plus le plastique. C'est la première fois que j'ai un objet imprimé en 3D qui ne vient pas de Christelle. Ça se démocratise, hein, les imprimantes 3D. C'est l'avenir. Moi, j'en ai pas. Je sais pas si je me mettrai dedans un jour. Mais voilà, trop, trop, trop chouette. Après, nous avons eu, trop bien, des œufs. Miam. Ça, je sais pas si c'est elle qui les a fait. Trop joli. Punaise, avec le plastique. Non, je pense que vous pouvez voir. Il y a un cœur pelote. Hyper bien fait. Hein. Et je pense que ça doit être, du coup, maintenant que je l'ai vu un peu faire, ça doit être plein de petits traits. C'était impressionnant de voir Maeva faire des traits hyper droits et juste après tu le faisais et toi t'étais en mode voilà. Et bonnet à torsade. Oh, trop chouette. Trop trop chouette. Faut qu'elle fasse des statues. Moi j'ai pas envie de les manger. Ces biscuits sont trop beaux. Après ça je pense que je vais le manger par contre. Un praliné noisette. En plus le contenant est super mignon. Hâte de tester. Est-ce que ça va remplacer mon Nutella? Va falloir que j'en achète des kilos dans ce cas. Et après, il y a des sablés bretons. Hâte de tester, je ne connais pas. Et le logo, la bergerie. Je pense que dans les grandes box de la bergerie, il y a un cookie de cette taille avec ce logo. Mais il y a des cookies de plus petite taille dans les autres box. Voilà. Et dis donc, j'ai été très gâtée. Hein. Et donc, quand même, vous voyez que y a un certain savoir-faire quand on est professionnel et qu'on fait ça de manière assidue, plus que... quand on est une personne qui ne cuisine absolument jamais. La dernière fois que j'ai utilisé mon four, c'était au mois d'octobre quand j'ai fait mes croissants Vampire Diaries qui étaient pas forcément une grande réussite. Donc voilà, il y a du level, il y a du level, c'est certain. Je vous montre un peu ce que je ramène de la bergerie en termes de laine, tricot, etc. Donc déjà, j'emporte 2 tubes. Et alors là, pareil. Mais Adeline, je pense que c'est la personne la plus généreuse que je connaisse. Elle nous a invités. Elle a cuisiné tous les repas. Elle avait des chocs à pic pour moi. Enfin, vraiment, elle avait tout pris en compte, etc. Des bons repas, des trucs travaillés et tout. Moi, j'ai pas l'habitude. J'ai mangé plein de tomates. Enfin, bref, c'était trop chouette. En plus de ça, au moment des tubes, donc nous, si vous avez vu mon ancien vlog, j'avais ramené des laines à tuber. Pour moi, il fallait que je ramène mon matériel, quoi. Et enfin, pas la machine, mais au moins la matière première. Et non, elle nous a dit, mais non, prenez dans mon stash. Elle avait plein d'autorayants, elle avait un super stash. Du bruit des aiguilles, et du coup, quand même, on n'a pas trop osé en prendre 2. Donc celui-là, c'était un que j'avais dans mon stash. C'est la couleur Let It Snow. En plus, je pense qu'elle l'avait peut-être aussi. Donc du bruit des aiguilles. Hyper joli. Donc c'est un autorayant à 3 couleurs.
Je pense que le bruit des aiguilles, elle doit avoir une machine Hockpick aussi parce que pour faire tous ces échantillons et tout, enfin, je sais pas. Et moi, j'ai fait celui-là, c'est la couleur Interstellar et celle-là, il y a 4 couleurs. Et je la trouve trop belle. Et du coup, maintenant, c'est moi qui vais faire pour les deux, les talons, les pointes, etc. Et puis après, je donnerai à maman. Mais trop cool. Évidemment, je suis en train de regarder pour m'acheter une machine Hockpick. Chloé est actuellement au Canada. Je crois que Chloé, elle a regardé assidûment mes vidéos pendant un temps, je pense au début quand je lui manquais. Mais là, je crois qu'elle a plus trop le temps de regarder. Mais Chloé, si tu as une petite place dans ta valise, pourrais-tu me ramener la machine Hockpick que je commanderai et que je ferai livrer chez toi? Je vais lui en parler de vive voix aussi. Mais voilà, la machine Hockpick sera très certainement bientôt dans le circuit. Au niveau du filage, bon, j'ai fait cette partie-là. Et ça, c'était genre quelqu'un d'autre, peut-être Maman Nuage. C'était hyper chouette. Alors voilà, après j'avais évidemment aussi envie de m'acheter un rouet, mais autant je pense que la machine Hockpick peut aider dans ma démarche qui est de tricoter mes laines pour éviter de ranger la pièce où je garde toute ma laine et tout mon matériel pour pouvoir comment dire, et au lieu de ranger je vais juste tricoter comme ça c'est plus dans le circuit. Donc je pense que la machine Hockpick, bah ça peut m'aider à faire ça puisque comme ça j'aurai tricoté les tubes et après ça me fera des chaussettes. Autant le fuseau, le rouet, ça veut dire qu'il faut que j'achète de la fibre et tout, ça va me rajouter du bazar. C'est comme la machine à coudre, donc je n'achète rien tant que ma pièce elle est pas rangée en termes de machine, etc. Bon, mais en parlant de laine filée à la main, regardons du vrai travail sérieux. En plus ça sent super bon. Ça c'est de la laine qui a été filée par Adeline. Elle nous l'a donnée à la fin du Time's Up qui était trop bien organisé. J'espère vraiment qu'elle va commercialiser ses cartes parce que c'était ultra fun. Voilà. Elle nous a offert à chacune un écheveau qu'elle avait filé elle-même. Ça aussi c'est trop généreux. Enfin, j'en reviens pas. Et celui-là c'est celui de Maman Nuage qui lui correspond parfaitement. Donc trop hâte. Je sais pas du tout ce qu'on va faire avec. Je vais peut-être tricoter un truc à Maman Nuage avec sa laine. Parce que Maman Nuage elle a moins de temps de tricot. Mais je vais chercher des inspirations parce que je trouve trop cool. Le mien c'est Mérino Soilin. Je me demande si je tricoterai pas un petit haut d'été mais alors un peu flowy. On verra. À méditer. Mais trop cool. Ensuite, on a eu un peu de la papeterie. Alors déjà, je vous montre, elle nous a offert les cartes, certaines cartes, les cartes un peu genre, quand on s'est beaucoup marré avec une carte, elle nous a offert celle-là. Donc elle nous a offert Castonite parce que moi, mon mot, genre, à la phase de la manche où il y a un seul mot, moi j'avais dit maladie, ma mère trouvait pas. Et après, quand c'était elle qui devait me le mimer au tour d'après, elle faisait genre... C'était hyper marrant, voilà. Fallait être là quand je vous l'explique, c'est un petit peu bizarre. Et Tricot Balade, bah ça me représente bien. Je pense que parmi nous, c'était moi qui faisais le plus de Tricot Balade, quoi. Donc au niveau de la papeterie, elle a offert ce cahier. C'est quand même un cahier assez gros. Et puis tout est imprimé, donc avec le logo de sa marque et tout, des deux côtés, hyper joli. Et donc ça, c'est un cahier où vous avez d'un côté une to-do list et de l'autre, ça peut faire agenda perpétuel, par exemple. J'ai trouvé ça très chouette. Et ensuite, également, dans la papeterie, un carnet avec des fiches à projet. Si j'étais une personne un peu dans le scrapbooking, etc., je ferais un classeur et tout. Je vais peut-être me lancer là-dedans. Peut-être que ce sera une résolution pour l'année prochaine. À méditer. Ensuite, la bougie de Yggdrasil. Moi, j'ai eu la Grand Air. Donc, je suis trop contente parce que du coup, ça fait ma deuxième puisque j'avais eu celle de la Saint-Valentin.
et qu'elles sont très bonnes et qu'elle est aussi très jolie. Je vais vous la montrer. Yggdrasil, j'ai pas encore eu l'occasion de commander parce que sa boutique, elle est, c'est principalement quand même de la laine et j'en achète pas cette année. Bien que ça fait partie des... Je note un peu, genre des trucs que j'ai raté cette année, que j'aimerais bien acheter l'année prochaine et tout. Et il y a quelque chose, je ne vous dis pas quoi, parce que je me méfie de certaines personnes qui pourraient me l'offrir. Enfin, je me méfie pas, mais voilà. Il y a quelque chose sur la boutique de Yggdrasil que genre, je pourrais limite casser mon oreille pour l'acheter. Donc c'est la bougie grand air. Il y a une petite image pour représenter. Et vous voyez comme elle est jolie. Elle me représente super bien. Et ça sent très bon. C'est très appétissant. J'adore. Donc voilà, ça c'est super. Et puis tout vient très joliment. Quand vous recevez une bougie dans la box, elle est aussi comme ça. Hyper bien emballée. Trop chouette. Et du coup, en parlant de box, nous avons donc reçu des box. Alors déjà, il y a une box Les Chevaux Solidaires avec des mini associés à des projets. Et ça, moi, je trouve que c'est super cool. Et je l'ai dit à Adeline, quand on reçoit la box et on sait déjà ce qu'on peut faire avec. Et donc ça, c'est la box pour faire les mitaines crème de Atelier Émilie. Et vous voyez la beauté du truc, quoi. Donc ça, c'est pas des mini pelotons, c'est 12,5 grammes 100 mètres. Donc c'est la base atmosphère de cette couleur-là qui est 72% kit mohair et 28% soie. Et ensuite, on a donc 25 grammes de la Equinox Intuition, 50% yak, 50% soie. Cette base-là, je ne l'ai jamais testée à Les Chevaux Solidaires et c'est l'avantage et le truc cool dans les box, c'est de pouvoir tester des choses dont on n'a pas l'habitude. 25 grammes 100 mètres. Voilà, et donc avec ça et ça, vous avez la même longueur de fil pour pouvoir faire les mitaines. Et ce qui est trop cool, c'est qu'il y a également le patron imprimé, c'est un patron gratuit par la bergerie, avec tout le fascicule. Et justement, j'étais dans une période où je me dis, comme j'essaye de me détacher des écrans, comme vous le savez, où je me disais j'allais peut-être commencer à imprimer mes patrons, chose que je ne fais jamais. Bon, je sais pas si je vais le faire ou pas, mais du coup, c'est cool d'avoir celui-là en imprimé. J'ai très envie de me faire ces mitaines, puisque j'ai la laine et tout, et que, comme vous savez, je porte beaucoup de mitaines en hiver quand je promène mon chien et que je tricote en même temps, quand je fais du tricot balade, et que ce serait cool d'avoir des jolies mitaines pour faire ça. J'en ai pas beaucoup des jolies mitaines. Et alors après il y a une autre box. Ah mince, c'est ça, bon, je sais pas. Il y a une autre box de Les Chevaux Solidaires. C'est celle-là, qui est sur le même principe avec un patron associé. Hyper joli, trop beau, avec plein de petits mini. Et là pareil, c'est pour découvrir une autre base de Les Chevaux Solidaires. Celle-ci, c'est la Eclipse Deca, c'est encore une base que je ne connais pas chez Les Chevaux Solidaires, et c'est 100% bébé alpaga, trop chouette. Et donc c'est 10 grammes 20 mètres dans un très joli camailleux, hyper beau. Et puis vous voyez, ça fait des beaux cadeaux, quoi, c'est bien présenté et tout. Et donc pour cette box là, je crois qu'il en reste un tout petit peu sur le site d'ailleurs, parce que je suis allée, curieuse comme je suis allée regarder le site de la bergerie pour voir tout ce qu'il y avait et tout, et j'ai vu ces box là. Et donc là il y a le fascicule, quoi, et donc c'est un patron, le col Lucie, voilà. Et donc on peut, après vous faites ce que vous voulez avec les laines que vous avez reçues, mais vous pouvez associer la laine et le patron et vous en aurez assez pour faire le col. Et donc je trouve que c'est super chouette en fait. Donc voilà. Et puis après nous avons eu les box personnalisées. Donc celle-là c'était la mienne que je vous ai déjà montré, mais
Je me fais un grand plaisir de vous la remontrer. Elle est trop chouette. Elle est trop chouette. J'ai très envie de faire comme Adeline et d'acheter des jarres en verre et de mettre mes petits pelotons sur les étagères là, de ma cuisine parce que je trouve ça trop beau, trop appétissant. Voilà, je trouve ça magnifique. Et donc là, c'est un mix de plusieurs teinturières. Par exemple, Ars Natura, le bruit des aiguilles. Ça, ce symbole-là, je ne connais pas. C'est peut-être Lubiloon. Peut-être. Mais du coup, trop beau quoi. Que des coloris super beaux. Deeply Wool. Ce qui est cool avec la bergerie, c'est justement, je pense notamment aux personnes qui peuvent pas se rendre en salon ou qui n'en ont pas près de chez eux pour, enfin voilà. Et ça permet de découvrir plein de teinturiers. Et moi, je trouve ça mieux quand même de voir la laine en vrai avant d'en acheter des quantités. Et aussi, bah, par exemple, typiquement Deeply Wool, moi je ne l'ai jamais vu en salon. Ça me permet de découvrir certains de ses coloris. Et donc je trouve ça trop chouette. Et j'en parlais avec Pauline parce qu'elle a participé à une box et elle me disait... Donc voilà, elle a un peu expliqué, j'ai filmé comment elle répartit, elle, qu'est-ce qu'elle met dans ses box. Mais aussi, elle me disait qu'elle avait fait 4... parce qu'il y a plusieurs tailles de box, donc ça va jusqu'à... Enfin, elle avait fait 4 groupes de 5 écheveaux, de 5 mini, pour pouvoir faire des associations un peu dégradées, quoi. Mais je trouve ça chouette aussi de voir plein de couleurs différentes qui sont proposées par les teinturières partenaires de chaque box. Même le bruit des aiguilles, je pense que je l'ai vu en salon qu'une seule fois et on voit plus son autoréant. C'est cool de découvrir des choses Squirrel's Yarn, pareil, enfin hyper sympa. Je vous dirai de toute façon quand j'utiliserai ces mini, il me tarde de les utiliser bien évidemment. Et maman, elle a eu la box d'avril 2025. Je vous la montre puisque de toute façon les personnes qui sont abonnées, vous l'avez déjà reçue, sinon passez hein, si vous n'avez pas encore ouvert votre box. Super jolie. Et la teinturière partenaire, c'était une teinturière justement que moi je ne connais pas, qui est Crystal Tricot. Et par exemple, ça c'est son coloris encre bleue. Ça va beaucoup plaire à maman. Mais je pense qu'il y en a beaucoup dans la box qui vont plaire à maman. Et c'est sûrement pour ça qu'Adeline a sélectionné celle-là. Tout le bleu du ciel. Sublime. Hyper joli quoi. Je vous montre... Dites-moi s'il y en a un que vous voulez voir en particulier. Le coloris pivoine, la fleur préférée en plus de maman. Je vais lui rendre, hein, ne vous inquiétez pas, mais... Le point de croix d'Inès. Moi, j'aime bien celui-là. J'ai la pêche. Voilà, en plus, c'est vrai. Ça m'a vraiment ressourcée, ça m'a reboosté, ça m'a donné envie de tricoter plein de trucs ce week-end. Ça, c'est au calme. Voilà, donc hyper sympa de découvrir les couleurs proposées par des teinturières. Ça vous fait vraiment comme s'il y avait un petit salon de laine qui venait chez vous. Ou un petit pop-up, puisque c'est une seule teinturière à la fois. Un petit pop-up comme les pop-up organisés dans des merceries. Mais directement chez vous, quoi. Et il y a des tailles de box. Il y a 5, 10, 15 et 20, comme ça. Donc, trop bien. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je suis sûre que je vais... comment on dit? Ça m'a un petit peu fatiguée par contre. On a fait tellement de trucs. Je pense que je vous ai tout dit, mais que je vais couper cette vidéo là, monter cette vidéo. Et que je vais me dire, ah j'ai oublié de vous dire ça. Bon bah je vous dirai au prochain épisode. Mais vraiment j'ai trouvé ça trop chouette. Et il me tarde de revoir toutes les personnes avec qui j'ai passé le week-end. Ma mère, je vais la revoir bientôt. Mais voilà, les autres tricopines, c'était vraiment hyper bien. Encore merci Adeline, si tu regardes cette vidéo, de nous avoir invités. C'était trop chouette, j'en reviens toujours pas qu'on y était.
Et je vous embrasse toutes très fort. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'aime beaucoup vous faire partager les trucs cool tricotesques qui m'arrivent pour que vous puissiez en profiter aussi. Et je vous dis à très bientôt dans un autre épisode de Fil de Nuages. Bisous!